Nous avons dans cette première vidéo qui consiste à reproduire ce plan de distribution pour une maison d'habitation de type R+2. En effet, nous avons le plan qui est sur une distance de 19,79.5 par 10 mètres et il est constitué de deux appartements par niveau, de un séjour, une salle à manger, une cuisine, deux chambres et deux douches. Donc nous avons quelque chose comme ceci. Nous allons alors le reproduire sur le logiciel Archicad du Suite. Soyez très attentifs et merci et bon visionnage. Nous allons donc ouvrir le logiciel Archicad du Suite. Bon, je l'ai déjà ouvert, que voici. Nous avons le logiciel Archicad du Suite. Maintenant, avec ce logiciel, nous allons faire les paramétrages basiques d'abord pour pouvoir travailler. Le premier paramétrage nécessaire, c'est le paramétrage des murs. Vous devez avoir les paramétrages ci-après. Nous avons cette distance 0.15, hauteur 3 mètres et plan et coupe. Nous allons venir ici mettre en noir le premier, le deuxième mettre le trait noir, troisième aussi mettre en trait noir. Modèle, nous allons venir mettre ici. Vous allez appuyer ici et mettre partout en blanc brillant comme ceci et finir mettre OK. Une fois cela fait, nous allons repartir voir notre plan que nous avons, non pas ceci, désolé. Voir notre plan. Nous allons repartir voir notre plan que l'on avait initialement, le voici. Donc, nous avons dit longueur 19,75. Nous allons rectifier sur notre maison, nous allons le mettre à 20 mètres. Ce mur à 20 mètres. Donc, nous avons quelque chose comme ceci. Nous avons centré. Nous avons déjà quelque chose comme ceci. Nous allons continuer. De l'autre côté, nous avons 10 mètres. Donc, nous allons aussi le placer. Venir ici, descendre à 10 mètres. Et c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons ici 3 mètres. Donc, on a 3 mètres 5 milli ou 5 centimes. Nous allons négliger ce 5. Nous allons mettre 3 mètres tout simplement. Donc, nous allons choisir, venir ici, cliquer sur ce mur. Faire clic droit de la souris, déplacer, translation, copie. Donc, nous allons le déplacer. Vu que le mur est côté, vu que le mur est axé, la référence du mur à l'axe, nous allons déplacer translation copie. Nous allons faire 3 mètres plus 0,15. Donc, déplacer translation copie. Nous allons faire 3 mètres plus 0,15 qui va donner 3 mètres 15. Donc, nous aurons quelque chose comme ceci. Et maintenant, dans l'autre sens, nous avons 3 mètres 57. Nous allons mettre 3 mètres 50. Donc, nous allons négliger les 7 et tout ce qui est débord. Nous allons mettre ça en multiple de 5. Donc, nous allons mettre 3 mètres 50. Donc, nous allons venir ici, déplacer, translation copie, 3 mètres 50. Vu que c'était la ligne de référence était à l'axe, nous allons descendre avec à 3 mètres 65. Nous avons quelque chose comme ceci. Nous continuons donc. Après, nous avons 3 mètres 08. Nous allons l'arrondir à 3 mètres 10. Donc, ça va donner quelque chose comme 3 mètres 25. Je répète, c'est la distance initiale plus 15 à chaque fois pour que ça nous donne la distance nette. Donc, nous allons venir, ça va nous donner 3 mètres 25. C'est bon. Nous allons continuer. Nous allons revenir ici. Nous avons cette distance, c'est 2 mètres 88. Nous allons l'arrondir à 3. Donc, on aura 3 mètres 15. Voilà. Si vous commencez à comprendre, déplacer translation copie. Nous avons ici 3 mètres 15. Ça nous donne quelque chose comme ceci. Maintenant, ce petit rebond, nous pouvons l'arranger. Vous n'avez qu'à appuyer sur ici, appuyer sur Shift du clavier, maintenir et appuyer aussi ici. Ça va automatiquement sélectionner les deux murs. Vous allez venir ici. Vous allez venir ici pour pouvoir régler l'intersection comme ceci. Nous allons revenir, gérer l'intersection. Vous allez venir ici, appuyer juste là, ça va gérer l'intersection. Une fois cela fait, nous allons revoir notre maison que voici. Après ça, nous avons ces deux douches que nous allons ressortir. Nous avons dit la distance minimale c'était 1,20 m. Pour avoir maintenant la distance, nous allons mettre 1,20 m plus 0,15. Ça va donner 1,35 m. Nous allons faire la même chose pour ce ici. Déplacer, nous allons partir à 1,35 m. Après cela, qu'est-ce que nous avons? Nous allons repartir.
Nous avons cette chambre, c'est à 3,82 m. Donc ici, nous allons mettre ça à 3,90 m. Et maintenant, pour pouvoir le ressortir, nous aurons 3,90 m plus 15. Donc plus 15 centimes, ça va donner 3,90 m plus 15 centimes, ça va nous donner 4,05 m si je ne me trompe pas. Donc nous avons quelque chose comme ceci. Après cela fait, nous allons vouloir sortir tous les autres murs. Nous avons ce mur ici à faire sortir qui est 3,50 m. Donc, avec notre système de base, ça va nous donner 3,50 m plus 0,15, on aura 3,65 m. Oui. Après cela, nous devons sortir notre mur. Nous avons quel mur? Nous avons ce mur-ci, cet espacement, c'est 3,90 m. Donc, ça va nous donner combien? 3,90 m, je pense que c'était là. 3,90 m plus 0,15, ça va nous donner 4,90 m plus 0,15, ça va nous donner 5,05 m. Donc, on aura 5,05 m, quelque chose comme ceci. Donc, maintenant, voici notre plan. Et voici notre brouillon. Nous allons supprimer tous les murs qui peuvent nous déranger pour pouvoir avoir notre rendu final. Donc nous allons faire quoi? Nous pensons que ce mur-ci nous dérange. Vous appuyez la touche CTRL, ce ciseau doit apparaître. Ou bien venez ici appuyer sur le ciseau. Mais pour avoir un raccourci plus rapide, appuyez la touche CTRL. Cliquez simplement sur le mur que vous voulez supprimer. Donc nous voyons que nous avons à supprimer le mur de douche. Et maintenant dans l'autre sens, le mur de douche, nous avons ici cette intersection ici. Nous allons d'abord la laisser. Nous allons supprimer encore tous les autres murs. Nous avons ici, c'est libre, ici, c'est libre. Donc, nous allons voir toutes les intersections qui nous gênent. Je pense qu'on a cette intersection-ci qui nous gêne, celle-ci aussi. Nous avons celle-ci, celle-ci. Nous allons revenir revérifier. Donc, tout ici, 3,50 m, je pense que c'est libre. Donc, oui. Nous allons repartir revoir. Oui, je pense que c'est ceci qu'on doit supprimer. Ceci aussi. Nous allons repartir vérifier. Oui. Je pense que ceci aussi à supprimer. Nous revérifions encore. Oui. Je pense que partout ici, c'est libre. Là, on est libre. Là, nous revérifions. Oui. Je pense qu'aussi ici, on est libre. Ici aussi, on est libre. Les documents pour représenter cette maison sont dans le fichier. Vous aurez un fichier, vous allez recevoir un fichier pour représenter cette maison. Donc, nous avons déjà ceci. Nous allons supprimer tout ce qui pourra nous gêner ici, comme ceci. Donc, supprimer ce mur-ci. On appuie sur Delete. Et on supprime aussi ici. Oui, nous avons quelque chose comme ceci. Après, nous avons regardé notre petit bouillon ou maquette que nous allons essayer de pouvoir modifier pour ressortir tous les traits nécessaires et manquants. Nous avons notre maquette de base, notre plan de distribution initial. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque de placer ce trait-ci, sortir aussi ce trait-ci. Nous allons pouvoir les illustrer. Nous allons mettre un trait ici à tâtons. Nous allons venir ici, déplacer transaction copie. Nous allons mettre à 1,20 m. Même travail, contrôle. On supprime ici. En vérifiant, nous avons ici un mur ici. Nous allons faire le même travail ici, déplacer, transaction copie, mettre à 1,20 m. Et pour le ressortir, on ajoute plus 15. Donc ça va faire 1,35 m. Nous allons ressortir, donc supprimer ici et là. Si on revient vérifier, nous avons à sortir ce mur. Je pense que nous allons un peu remonter avec le mur, déplacer, transaction. Nous allons le ressortir à 0,65. Je pense que c'est bon. Donc nous avons quelque chose comme ceci. Nous sommes à ce niveau-ci. Nous avons déjà sorti cette chambre, les deux douches, la salle à manger, le séjour et la cuisine. Donc je peux supprimer déjà ce mur. La prochaine étape ici sera de représenter cet escalier-ci et de faire la symétrie pour avoir deux appartements identiques sur notre brouillon.
Mais avant cela, nous allons d'abord paramétrer les fenêtres, les portes et les placer. Sur ce projet, nous allons voir les différentes distances et dispositions des portes et fenêtres. Nous allons partir lire les cotations des baies. Nous avons pour les chambres des baies, des fenêtres de 1 par 1, donc 1 mètre de hauteur et 1 mètre de largeur. Pour les douches, nous avons 70 par 70. Pour la salle à manger, nous avons 1 mètre par 1 mètre. Pour la cuisine, nous avons 1 mètre 50 de largeur et 1 mètre de hauteur. Pour le séjour, 1 mètre 50 de largeur et 1 mètre 10 de hauteur. Donc nous allons les représenter. Nous allons venir paramétrer les fenêtres. Pour paramétrer les fenêtres, nous allez partir sur une fenêtre basique 18. Vous allez partir sur fenêtre châssis double 18 et nous allons paramétrer ensemble. Nous avons ces deux paramètres basiques. Nous avons ici pour la forme, ici pour les textures et les traits. Donc pour les formes, nous avons un premier élément à respecter qui n'est que nous avons un premier élément à respecter ici. Nous allons commencer par le tout début. Nous avons taille nominale et tolérance. Nous pouvons laisser. Nous avons option générale. Nous pouvons laisser. Nous allons juste faire les options basiques et fondamentales. Donc nous allons continuer jusqu'à ce que nous trouvions une option basique. Ici maintenant, ligne d'ouverture. Remplacer option vue modèle. Toujours mettre ce trait en noir pour avoir un bel aspect. Remplacer option vue modèle. Cliquez ici et décrocher la ligne d'ouverture. On continue. Chambral. Ça sera utilisé, ça sera important lors de notre conception 3D. Nous allons continuer. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Nous allons maintenant venir sur paramètres généraux pour les traits. Nous allons partir à l'envers. On va voir les paramétrages essentiels et fondamentaux. Tous les traits comme ceci, les mettre en noir pour un bel aspect visuel. Et toutes les textures, les mettre en blanc. Bon, là-bas c'est pour la conception 3D. Ça ne nous intéresse pas trop pour le moment. Nous allons continuer. Tous ces traits, les mettre en noir. Tous ces traits, les mettre en noir aussi. Oui, c'est la même chose. Comme ici, s'assurer que tout soit en noir. Bon, ici on peut s'y mettre en noir. Ici, mettre en noir. Ici, partout. Même chose ici. Si on peut avoir l'aspect visuel, on a quelque chose comme ceci. Nous allons maintenant partir placer sur notre plan. Qu'est-ce qu'on avait à la base? On avait pour la cuisine et le séjour des fenêtres de 1,50 m de largeur et 1 m de hauteur. Nous allons les représenter. Je pense que le paramétrage est déjà fait. Donc nous allons simplement venir les représenter en fonction de notre plan initial. Donc venir mettre une fenêtre ici. Venir mettre aussi une fenêtre là. Après, pour les chambres, nous avons des fenêtres de 1 m par 1. Nous allons venir ici, changer, mettre une fenêtre là. Donc nous allons voir, mettre une fenêtre ici, mettre une fenêtre ici. Après, pour la dernière chambre, celle-ci, nous allons venir aussi mettre une fenêtre là. Nous continuons pour la douche. Nous allons lire ce plan. Nous avons 70 par 70. Donc 70 de hauteur, 70 de largeur. Donc nous allons venir modifier 70, 70. Et la hauteur d'allège qui n'est que la hauteur entre le sol d'appui et le seuil de la fenêtre qui était de 1 sera modifié. Donc on va ajouter 30 centimes. Donc ça va nous donner 1,30 m. Nous allons venir le placer ici et là. Après cela, l'étape suivante n'est que pouvoir placer les portes. Donc nous allons repérer les différentes portes que l'on peut placer. Ici devant notre séjour, nous avons une porte double. Ici devant la cuisine, nous avons une porte double de 1,50 m de largeur
et de 2,10 m de hauteur. Ici, devant la cuisine, des portes, devant les cuisines et les chambres, des portes de 0,90 de largeur. Et devant les WC, des portes de 70 de largeur. Nous allons donc partir sur les portes, voir les paramètres basiques à respecter. Donc, nous allons venir ici sur porte à charnière, porte du switch. Nous allons voir la proposition de base. La voici, nous allons la changer. Donc pour la changer, c'est simple. Nous allons avoir les paramètres suivants. On va partir ici pour faire vite fait, bien fait. Changer tous ces traits-ci en noir. Changer tous ces traits en noir. Changer tous ces traits en noir. Ici. Cocher ici. Venir changer en noir. Cocher là et décocher ici. Je répète, il faut cocher ici. Venir changer ce trait en noir. Cocher là et décocher ici. On continue. Ici, ça n'a pas d'importance pour la 2D. Ça sera très utile pour la 3D. On vient, on met tout ceci en noir. Oui, tout ceci en noir. Et on peut voir maintenant, voici notre 2D. On a 90 de largeur et 2,10 m de hauteur. Donc, c'est ça que nous allons représenter devant notre cuisine, que voici. Devant cette chambre aussi. Devant cette chambre aussi. Bon, j'ai fait une erreur. Nous allons un peu créer des excentricités ici. Devant cette chambre aussi. Devant cette chambre aussi. Et nous allons mettre devant les douches des portes de 70 par 70. Donc ici, nous allons mettre une porte de 70 et idem de ce côté aussi. Nous allons mettre un peu agrandi. Nous allons mettre aussi ici une porte de 70. Donc nous pouvons avoir quelque chose comme ceci. Maintenant, si on peut voir notre modèle de base, nous avons ici une porte à vide ici. C'est pour ça que j'ai laissé tantôt ce mur-ci. Parce que pour essayer de créer quelque chose ici, c'est une porte à vide. Donc, qu'est-ce qu'une porte à vide? C'est une porte qui n'a pas de battant. Donc, nous allons venir mettre une porte à vide là-bas. Mais tout d'abord, nous allons venir ici identifier. Donc, c'est une porte à vide de 90 ou de 1 mètre de largeur et 2,5 m de hauteur ou 2,20 m de hauteur. Nous allons pouvoir la représenter. Donc, nous allons repartir d'abord, vérifier. Nous avons une porte à vide ici. Mais comment mettre une porte à vide? Nous allons soit venir ici, changer juste la forme de la porte. Donc, ici de ce côté. Soit venir juste ici, changer un instant. Changer la forme de la porte en venant jusqu'au fond. Ici, c'est type battant et poignée. Venir mettre ici vide. Si l'on vient là, nous pouvons voir ici, nous avons juste ceci. Donc nous allons mettre ici à 1 mètre de hauteur, 2,20 m. On va mettre OK. Nous allons venir placer cette porte à vide là. Ou alors, on peut tout simplement venir ici, sur porte, venir chercher ouverture porte vide. Cliquez ici. Ce qui est plus simple, bien évidemment. On peut venir ici, on met 1 mètre et là on met 2,20 m. On appuie sur OK et venir les placer ici. On a quelque chose comme ceci. Maintenant, après ça, nous avons une dernière étape qui sera de placer cette porte double. Pour toutes les portes, bien évidemment, placer cette porte double. Alors, comment nous allons faire? Nous allons venir sur porte, partir sur porte à charnière, chercher porte double. Nous avons ici, nous allons la chercher. Porte arche double, non. Porte double du suite, là voici. Nous allons juste changer les traits, les couleurs des traits pour le balayage des portes. Donc nous allons venir ici changer la couleur. Nous allons cliquer sur ceci. Ceci est là pour changer les couleurs, bien évidemment. Donc nous allons les changer tous ces traits-ci en noir. Nous allons continuer.
changer tous ces traits en noir. Donc, si on va voir l'aspect, à quoi ça peut ressembler, le travail a été fait. Nous allons maintenant venir placer cette porte devant notre séjour. Donc, on peut la placer ici. Et nous avons quelque chose comme ceci. Donc, déjà, nous avons une maquette qui respecte notre plan initial par rapport à un appartement. Visuellement, on a pratiquement la même chose. Donc, maintenant, nous allons placer notre escalier. Pour placer l'escalier, on va juste venir ici sur escalier. Venir sur créer escalier, venir ici, parce que c'est un escalier droit à double volet. Nous allons cliquer là, on va mettre OK. Nous avons maintenant nous avons ici maintenant l'aspect basique de notre escalier que nous allons pouvoir modifier à notre guise. Donc nous avons quelque chose comme ceci. On va changer, si on veut la structure, on peut mettre cette structure ici. Oui, une structure basique. Nous allons changer ce cran en noir. Bon, ici, ça ne nous intéresse pas trop. Nous allons utiliser ça lors de la conception 3D pour gagner en temps. Nous allons venir ici sur option rampe. Nous allons venir cliquer ici et on va cliquer sur poteau avec balustre. Après cela, nous allons venir ici sur détail 2D. Nous allons changer tous ces traits-ci en noir. Changer tous ces traits en noir. Tous ces traits en noir. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si elle est très longue ou si vous avez des incompréhensions pour pouvoir travailler, bien évidemment. Il faudrait changer tous ces traits en noir jusqu'à la fin, bien évidemment. On a quelque chose comme ceci. Si on les change jusqu'à la fin, oui. Et après cela, nous allons venir ici utiliser ce type d'escalier. Mettre OK et l'enregistrer. Après cela, nous allons le placer. Donc, nous avons un escalier basique comme ceci que l'on va placer à notre guise. Venir le placer ici. Après cette étape, qu'est-ce que l'on va faire? On va juste copier ce bâtiment et faire sa symétrie de l'autre côté. Donc, nous allons copier tout avec l'escalier si l'on veut. Nous allons faire clic droit, déplacer, symétrie, copie. Donc, nous allons venir ici ou bien encore venir ici. On va essayer de tourner. Et on a quelque chose comme ceci. Ouais. Donc nous avons fait la symétrie de notre bâtiment. N'oubliez pas qu'on a fait la symétrie, il y avait aussi l'escalier. Donc il y a un deuxième escalier qui s'est collé. On va le supprimer. Donc nous avons déjà sorti la base, le squelette de notre bâtiment. Donc je pense que c'est presque la même chose. Il manque juste les terrasses et les objets basiques que voici.